Est-ce que les jeunes ont été formés pour entreprendre au Sénégal? La formation en entrepreneuriat au Sénégal, en Afrique et dans le monde est récente. La théorie même de l'entrepreneuriat date certainement au 19e siècle avec Smith, n'est-ce pas, qui justement théorisait l'entrepreneuriat, qui étudiait le phénomène entrepreneurial. Et aujourd'hui, dans les universités, il y a des chaires en entrepreneuriat. Au Sénégal, on a commencé justement à enseigner l'entrepreneuriat au niveau des IFR tels que sciences de gestion. Voilà, tels que sciences de gestion. Et aussi dans les instituts privés, professionnels, où l'on enseigne aussi la matière entrepreneuriat. Mais toujours est-il, il faut reconnaître que la formation en entrepreneuriat n'est pas encore ancrée dans les curricula de la formation professionnelle et technique, mais aussi dans le système éducatif sénégalais. Ouais. Alors, quelle erreur les nouveaux entrepreneurs commettent-ils le plus souvent? Vous savez, tout au début, avec la passion d'entreprendre ou bien d'avoir trouvé une idée de projet, l'on a tendance à vouloir diversifier les activités. C'est-à-dire, au lieu de se concentrer sur une activité spéciale, la plupart des entrepreneurs se lancent dans diverses activités, ce qui fait que les jeunes entrepreneurs se créent des charges énormes qui les empêchent, n'est-ce pas, d'évoluer rapidement, mais sûrement dans leur domaine d'activité stratégique. On veut coûte que coûte gagner beaucoup d'argent. On veut coûte que coûte gagner beaucoup plus d'argent, ce qui fait qu'on pense qu'en diversifiant les activités, cela augmenterait les revenus. Donc, alors que tel n'est pas le cas. Donc, diversification est égale à charge. Donc là, vous dites que vous pouvez confirmer que les Sénégalais sont pressés. Oui, il y a justement cette envie de gagner rapidement de l'argent qui domine la plupart certains jeunes entrepreneurs. Alors que toutes les entreprises, les grandes entreprises, se sont construites dans le temps. Dans l'espace et dans le temps. Dans l'espace et dans le temps. Vous prenez les ténors des entreprises ténors au Sénégal. Ce sont des entreprises qui se sont construites pendant 20 ans, 30 ans. Est-ce que vous voyez? Ce qui fait que l'entrepreneur, son objectif n'est pas de gagner tout de suite l'argent, mais non seulement de participer à impacter la vie des gens, la vie des populations, en créant des produits ou des services porteurs de valeur. Ce qui permettra justement de participer à la transformation économique et sociale des populations d'une localité donnée, d'un territoire national. Donc c'est cela. L'argent, certes, on en a besoin, on fait partie, parce que c'est du business. Il faudrait viser la rentabilité. Mais on ne doit pas se focaliser tout entièrement justement sur cette rentabilité-là. Mais on doit justement se dire que je veux impacter, créer justement des produits utiles, des produits porteurs de valeur, tout en gagnant de l'argent. Il y a cela. C'est une voie aussi de réalisation. Il y a la rentabilité, il y a l'impact socio-économique, mais aussi il y a la réalisation personnelle de l'entrepreneur qui, à travers justement son entreprise, développe sa personnalité. Alors, comment a évolué l'accompagnement des entrepreneurs ces dernières années? Ces dernières années, on voit que l'écosystème entrepreneurial au Sénégal se développe et s'élargit avec de nombreux acteurs qui interviennent. Et je puis dire que le dispositif est là, sur place, avec les agences, les organismes publics d'accompagnement. Il y a ANPES, il y a DER, FC, il y a ADPME, il y a Bureau de mise à niveau qui se situe au niveau de la mise à niveau, le développement
des paiements. Il y a DER qui est dans le financement, par la mise en relation avec les services financiers bancaires. Il y a 3 FPST qui aident à la formation des entrepreneurs, qui financent la formation des entrepreneurs. Et il y a aussi, comment dirais-je, ONFP justement qui participe à la formation de ces entrepreneuriats. De ces entrepreneurs. Donc c'est dire que l'écosystème, ça a beaucoup évolué. Tout à fait. Franchement, avec le dispositif mis en place. Et aussi avec les pôles Sénégal Service, Tout à fait. qui permet de créer la proximité avec les citoyens. Auparavant, il faudrait se déplacer, aller en ville ou bien à Dakar, mais maintenant dans chaque département, il y a un pôle Sénégal Service qui est aussi un lieu de promotion justement de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Donc le dispositif est sur place et vraiment, en tout cas, ces dernières années, évolue. Ok.